Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette dévotion matinale. Et nous espérons que ces dévotions matinales sont un encouragement pour vous en commençant votre journée et surtout une édification pour votre foi. Alors, nous allons clôturer aujourd'hui notre sujet que nous avions commencé. Ça fait maintenant 2 dévotions que nous avons commencé ce sujet intitulé Chrétien chameau, chrétien diamant, chrétien lièvre. Et ma prière est que nous ne soyons pas des chrétiens chameaux, des chrétiens lièvres, des chrétiens diamants. Parce que ces animaux étaient considérés comme des animaux impurs. Impurs pourquoi? Parce qu'ils ne répondaient pas à un des critères pour être considérés comme animal pur. Et l'un des critères était de pouvoir avoir les cornes séparées. Les cornes séparées. Et vu que le chameau, ou encore les damans, ou encore les lièvres, n'avaient pas de cornes séparées. Et cela les disqualifiait malgré que ces animaux pouvaient ruminer, étaient des ruminants. Malheureusement, à cause de ces manques des cornes séparées, divisées, ils étaient considérés comme impurs pour être consommés par les enfants d'Israël. Alors, je vous ai parlé à la dernière dévotion au sujet des exemples positifs qui nous montraient des personnes qui étaient à la fois des personnes qui étaient séparées dans leur marche, c'est-à-dire ils répondaient à ces critères des cornes séparées, mais aussi qui répondaient également aux critères des personnes qui ruminaient, qui méditaient, qui menaient une vie de la parole de Dieu, de la méditation de la parole, de la mise en pratique de la parole et de l'obéissance à la parole. Et ça, c'était très important. On l'a vu à travers Jérémie le prophète, qui non seulement méditait la parole de Dieu, ruminait la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu gouverner ses pensées, guider ses pas et aussi inspirer ses sentiments et ses émotions. Mais c'était également un prophète qui ne s'associait pas avec des pécheurs pour pouvoir pratiquer le péché. C'est-à-dire, il ne s'associait pas avec les moqueurs pour participer aux moqueries. Et c'est ça la vie de séparation. La vie de séparation avec le monde, ses principes et les péchés et les œuvres de la chair. Ça, c'est la caractéristique des personnes qui ont souci d'être saints comme Dieu est saint, mais surtout de se sanctifier. Et c'est ce que Dieu t'appelle, moi et toi, à pouvoir être des hommes qui vivent séparés de la vie du monde, séparés de la vie de la chair, ses œuvres et ses désirs, mais plutôt être des personnes qui méditent la parole de Dieu, qui laissent la parole de Dieu régner dans leurs pensées et dans leur cœur. Et c'est ce qui est très important en tant qu'enfant de Dieu. Et j'ai donné aussi l'exemple du psalmiste qui dit malheur à l'homme qui s'assied avec le moqueur, mais plutôt c'est lui qui ne s'assied pas avec les moqueurs, c'est lui qui ne s'assemble pas avec les pécheurs. C'est un homme béni. C'est un homme béni et qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui se soucie de la volonté de Dieu, de pouvoir lui obéir et de pouvoir faire ce qui lui est agréable. Et cette personne-là est une personne bénie, est une personne qui plaît à Dieu dans toutes ses voies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à consommer ce qui est pur, c'est-à-dire mener une vie de méditation et aussi être séparé du monde, être séparé des principes de la chair et des
l'iniquité. Alors, aujourd'hui, je vais juste terminer avec 2 exemples de personnes qui ressemblent exactement à ces animaux que Dieu avait déclarés impurs, c'est-à-dire les chameaux, les damans et les lièvres. Alors, la première personne qui était un chrétien, que je peux appeler chrétien lièvre et chrétien daman ou chrétien chameau, c'est n'est rien d'autre que la personne de Démas. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, la Bible dit ceci. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé à Galatie et Tite à Dalmatie. Alors, ici, Paul était pratiquement vers la fin de sa vie. Et il va parler de ses compagnons d'œuvre, de ses serviteurs avec qui il travaillait ensemble dans la moisson du Seigneur. Et au verset 10, il va parler particulièrement de Démas. Démas, c'était quelqu'un qui, évidemment, avait cru certainement en Jésus-Christ, et il ne s'était pas arrêté seulement à croire en Jésus-Christ et à le recevoir comme son Seigneur et Sauveur, mais c'est quelqu'un qui avait aussi démontré le désir et la passion, l'appel de pouvoir servir Dieu. Et c'est comme ça que Paul va aussi le prendre dans son équipe missionnaire pour pouvoir aller et servir le Seigneur Jésus-Christ à travers les églises, à travers l'implantation des églises, etc. Et donc, c'était vraiment un compagnon qui s'intéressait aux choses de Dieu, qui était passionné à l'œuvre de Dieu, au ministère. Et c'était quelqu'un certainement qui menait une vie de méditation de la parole de Dieu, c'est-à-dire qui était un ruminant. Un ruminant, celui qui lisait la parole de Dieu, qui étudiait la parole de Dieu et surtout qui essayait de pouvoir de la mettre en pratique et de laisser cette parole gouverner sa vie. Mais malheureusement pour lui, c'était quelqu'un qui n'avait pas encore coupé les cordons ombilicaux avec le monde. Et ça, c'était très triste parce que il ruminait, il était un ruminant, comme les chameaux, comme les damans ou encore le lièvre, mais malheureusement, il n'avait pas les cornes fendues, il n'avait pas encore coupé totalement les cordons ombilicaux avec le monde. Et Paul va se rendre compte que cette personne va abandonner l'œuvre de Dieu, il va abandonner Paul, il va abandonner le ministère. Pourquoi? Paul nous donne la raison, par amour pour les siècles présents. C'est-à-dire, l'amour pour les siècles présents était plus fort que l'amour pour Dieu. Il aimait tellement la vie sur cette terre, plus que Dieu qu'il avait accepté dans sa vie. Et ça, c'est triste. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui manifestent le désir de venir à l'église, de lire la parole de Dieu, d'écouter les prédications, les messages, mais entre-temps, ils ont encore des liens avec le monde. Ils continuent toujours à prendre du plaisir avec la vie mondaine. Et ça, c'est très triste. Et la Bible nous dit, un tel animal qui rumine, mais qui en même temps n'est pas séparé ou n'a pas de cornes séparées est impur. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons une telle vie, c'est-à-dire nous sommes tantôt des personnes qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, qui méditent, qui lisent leur Bible et qui servent même dans l'église, mais qui, de l'autre côté, prennent du plaisir avec la vie mondaine, avec les choses du monde, avec la vie du péché, des souillures de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, devant Dieu, nous ne sommes pas saints. Devant Dieu, nous sommes impurs. Devant Dieu, on ne se sanctifie pas.
Voilà, Damas est l'un des exemples typiques de ce que moi j'appelle des chrétiens chameaux, des chrétiens d'amants, des chrétiens lièvres. Et il y en a beaucoup dans les églises, des chrétiens lièvres. Ils donnent l'impression de quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui s'intéresse à connaître la parole de Dieu, qui veut même servir Dieu ou qui sert même Dieu. Mais au fond, il a encore des liens profonds, des liens solides avec le monde, avec les plaisirs et les désirs du monde. Et bien aimé dans le Seigneur, l'amour du monde, comme Jean va le dire, est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, il se déclare lui-même ennemi de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouvait chez Démas. Démas était un homme qui ruminait, qui était actif dans le ministère, dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, mais qui avait encore des liens solides, profonds avec le monde. Il avait l'amour du siècle présent. Le dernier exemple que je vais essayer d'élaborer, c'est dans l'église de Corinthe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1? La Bible dit ceci: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez, dans l'église de Corinthe, Paul a reçu les rapports. C'était une église qu'il avait implantée. Et il a reçu les rapports au sujet une sorte d'impudicité qui s'est pratiquée dans cette église. Dans cette église chrétienne, vous voyez, et c'était un membre de l'église qui était dans cette pratique. Et Paul va s'étonner, il va dire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous comprenez? Même les gens du monde ne pratiquent pas une telle sorte d'impudicité. Et ça, cette sorte d'impudicité était trouvée dans l'église du Seigneur, dans l'église de Corinthe, parmi les soi-disant chrétiens, les soi-disant, je ne sais pas quelle position cette personne dans l'église occupait, ou quel ministère, ou quel service cette personne occupait. Mais la Bible dit que cette personne était dans une impudicité qui était très rare chez les païens, chez les gens du monde, au point que il est allé prendre la femme de son père, et l'Église voyait, tolérer, accepter ces choses-là. C'était horrible, c'était horrible. Et donc on trouve dans l'Église du Seigneur quelqu'un qui est pire que les gens du monde, c'est-à-dire celui qui excelle dans les choses du monde plus que les gens du monde, quelqu'un qui est dans l'église. Vous voyez un peu, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'exemple typique d'un chrétien. Oui, il était dans l'église, il participait aussi à la Sainte Seine, il donnait également les offrandes, il priait aussi avec les autres, et parfois même, je ne sais pas, il parlait de la Bible, c'est-à-dire il ruminait, c'était un ruminant. Vous voyez, et malheureusement, c'était quelqu'un qui était encore attaché au monde. C'était quelqu'un qui était mondain, mais dans l'église. Et ça, c'est très triste. Ça, c'est très triste. Il était un chrétien chameau, un chrétien d'amant, un chrétien lièvre. Et bien aimé dans le Seigneur, faisons attention à notre marche. Si nous voulons être saints comme notre Dieu est saint, si nous voulons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, nous devons être des ruminants et des personnes aux cornes fendues, c'est-à-dire des personnes qui vivent par la parole de Dieu et qui aiment la parole de Dieu et qui aiment obéir à la parole de Dieu, mais aussi des personnes qui se séparent du mal, de l'iniquité, du péché, des œuvres de la chair, de tout ce qui est du monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cette dévotion matinale que nous avons partagée ensemble sur ces longs sujets en 3 fois: chrétien chameau, chrétien d'amant, chrétien lièvre. Soyons des chrétiens qui ruminent et qui ont le corne fendu. Que Dieu vous bénisse.